Bonsoir à tous, revue Soul of Shokokin de chez Bandai avec la version GX09 mais en version spéciale, la MAB. C'est une Minerva X, il y a eu plusieurs versions dans les Mazinger Angel. Là c'est vraiment une version badass comme vous pouvez voir en rouge et en noir, vraiment agressive. On voit la petite dénomination, la sirène de noir. Bon, la traduction c'est, voilà, peut mieux faire. Pour remettre dans le contexte, c'est tout simplement la série Mazinger Z qui a été créée par Go Nagai. Tout simplement Minerva X, enfin en tout cas Minerva X, pardon, a été volé au professeur Kabuto pour ensuite comme ça être détourné et entre guillemets être l'ennemi de Mazinger Z. Au final, on arrive effectivement, elle redevient plus ou moins gentille. Bon bref, je vous laisse suivre la série. Cette version-là, voilà, est vraiment très agressive. Je n'ai pas de Mazinger, de Z ou n'importe lequel. Je n'ai qu'une version Super Alloy de chez Max Factory. Vous allez voir tout à l'heure en comparaison à la fin avec le Mazin Kaiser. Donc c'est pas le même univers, en tout cas, voilà, les mêmes robots. Normalement, ils ne sont pas faits pour aller avec. N'empêche que j'ai pris, c'est surtout voilà, pour former ce beau duo, puisque l'un comme l'autre ont l'air vraiment très agressifs. On va voir ce que ça donnera au final. En tout cas, voilà, pour l'instant, cette boîte assez ramassée. Vous verrez, ça reste de la petite figurine. Normal, puisque ça essaye à peu près de garder les dimensions, les échelles. Ça, c'est quand même un gros plus de cette gamme Soul of Shokokin. Donc, on a sur le devant la figurine avec sa version normale, sa version un peu plus démoniaque. Voilà, on a sur le dessus avec le magnifique cœur, j'y reviendrai plus tard. Derrière, à nouveau la figurine en action. La version de Minerva X classique, on va dire. On va déballer tout de suite pour voir l'intérieur. On retrouve l'habituel livret, donc version noir et blanc. Alors c'est juste pour présenter déjà les différents accessoires qu'on va retrouver, le stand, les épées, les mains, etc., les nouvelles têtes, enfin en tout cas la nouvelle tête. Ici, voilà, les endroits qui vont être changeables, comment le faire, comment la positionner sur le stand. On peut voir comme ça qu'il y a même le bras qui va permettre comme ça de la tenir. On note également pour le stand la petite plaque autocollante du plus bel effet. Le stand, justement, l'emplacement des différents accessoires qu'on va pouvoir mettre, le positionnement pour les pieds, comme ça elle sera bien placée au bon endroit et ça va aussi un petit peu la maintenir. En dessous, bah, forcément c'est creux, hein, c'est un stand. On a ici la magnifique épée avec un cœur. Bon d'accord, je veux bien que ça soit à l'époque, mais quand même, un cœur sur cette épée, surtout, voilà, vu l'aspect assez agressif du personnage, comment dire? Non, je peux pas. Non, franchement, je pense que je ne mettrai pas, c'est même pas la peine d'y penser. Le stand, avec comme ça le système d'attache. Le système de missile, alors par contre sur cette version-là, n'est pas éjectable. Bon, c'est un peu bizarre étant donné que c'est toujours le même molde de corps, mais bon, pourquoi pas, hein, on va pas chercher plus loin. Les mains, donc vous pouvez voir, vous avez aussi les versions entre guillemets de serre, puisque quand elle est en version un petit peu plus démoniaque, forcément, il faut que ça agresse un peu plus la rétine. La tête, avec justement les ailes greffées dessus. La queue, façon sirène. Donc on voit tout de suite, ça sera du métal avec du plastique. Ça a l'air vraiment très 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 joli. Magnifique rouge, on verra ça de plus près dans la foulée. Et ce qu'on attend tout de suite, le sarcophage. Pourquoi cette appellation? Puisque voilà, ça vient justement dans un sarcophage de polystyrène. On va tout de suite le déballer. Et la voici qui apparaît. On va enlever voilà, tous les petits scotch et compagnie qui sont sur le devant et qui nous gênent. Les petits renforts. Donc là, au moins de ce côté-là, c'est vrai que c'est très bien protégé. Les accessoires aussi. Au niveau de leur insert, il n'y a pas grand-chose à redire. La figurine entièrement métal. Enfin, en tout cas, voilà, entre guillemets, à vue de nez. Vraiment très très lourde pour le poids. C'est vraiment très agréable. Du Shokokin, hein, quoi, hein, tout simplement. En tout cas, les anciens, parce que les nouveaux ont quand même tendance à avoir quand même pas mal de plastique. Je vous laisse par exemple voir mes vidéos que j'avais fait sur les derniers. Donc, effectivement, entièrement métal, toujours, pareil. Bon, voilà, quelques pointes de plastique, mais voilà, à vue de nez, 90%, c'est du full métal, c'est vraiment superbe. On peut voir ici les petits cœurs, à nouveau là avec les ailes. Le cristal, je vous ferai des gros plans dans la foulée. Bon, forcément, alors ça, par contre, on a les vis absolument partout, même pas de cache, c'est un petit peu dommage. Bon, encore quand la figurine est assez sombre,
Les vis, enfin les têtes des vis aussi, ça passe. Mais effectivement, voilà, des petits caches n'auraient pas été un grand mal. La voici présentée sur son stand. Alors ce qui est un petit peu bizarre, bon ça m'a surpris, mais pourquoi pas, les mains sont en fait en caoutchouc souple. Bon, je m'attendais pas à du métal, faut quand même pas pousser, mais du plastique dur. Bon, au moins, voilà, ça va pas casser normalement. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a que deux types de mains, point fermé ou ouverte. Et en fait, d'après les photos, les épées ne tiennent, enfin l'épée en tout cas, ne tient que parce qu'il y a une garde qui va entre guillemets pincer les doigts et non pas le point qui va tenir la garde. Je sais pas si vous avez compris, mais bon, vous verrez en photo. Elle est absolument magnifique, je le redis encore. Comme ça l'aspect un peu de noir, noir fumé et rouge assez sombre lui va vraiment très très bien. Pour l'instant, je n'ai pas encore croisé d'éclat de peinture, tant mieux. Par contre, une petite coulure malheureusement sur mon exemplaire au niveau de la joue droite. Je vous montre ça un peu plus en détail dans la foulée. Et le voici, donc on peut voir effectivement que c'est pas super grand, mais quand même ça fait un peu tache. C'est vraiment dommage, parce que sinon elle est vraiment exempte de tout reproche, juste somptueuse. Dans les manipulations, on va avoir la tête en ball joint. Donc en fait c'est surtout au niveau du cou, puisque en haut ça ne bouge pas. Vous allez, alors oui aussi, entièrement métal certes, mais ici plastique souple, donc caoutchouc, faire attention. L'épaule va pouvoir comme ça à peu près bouger. Bon c'est sûr, comme c'est du métal, ça tape quand même assez rapidement là-haut, donc elle ne peut pas vraiment lever les bras. On va avoir un double coude. On a la première partie qui est ici en ball joint. Le deuxième ici à l'articulation. Bon là voilà, ball joint encore avec les mains caoutchouteuses, quand je vous parlais. Ici, rien. La taille qui va se balader. On va avoir également là, ball joint encore. Donc toujours, c'est raide. En plus, bon, c'est neuf, ça n'aide pas. Comme le coude, à nouveau la rotule ici. Articulation plus classique. On va avoir ici le ball joint entièrement. Et avec la pointe, par contre, qui, elle, ne bouge pas. Bon, c'est pas bien dérangeant, puisque voilà, elle est quand même assez stable, du fait des talons. Donc on pouvait voir, elle peut être vraiment voilà, très agressive dans les postures. Je sens que j'ai bien m'amusé lors des prises de photos. Pour la partie sirène, il va déjà falloir enlever plusieurs endroits. C'est-à-dire déjà, on commence par la main, donc le caoutchouc. On va voir la tête, donc pareil, on la décapite. Alors là, ça vient quand même assez facilement. Vous voyez, la grosse rotule, elle est là. Je mets de côté. On va voir ces attributs qui vont, pareil, s'enlever. Comme cela. Vous pouvez voir, il y a un détrompeur, donc on risque pas de se louper. C'est creux, hein. Alors je me suis un peu emporté hein, tout à l'heure, pardon, c'est du plastique et non pas du métal. Le petit axe est en métal. Bon, on va dire, on va se contenter de ça. Voilà, pas de coulure d'accro, c'est vraiment somptueux. Du plus bel effet, très bien travaillé. Bon, alors c'est sûr que peut-être un visage un peu moins neutre, un peu plus agressif, aurait fait encore un peu plus d'effet, mais bon, n'empêche, rien à redire, je valide. La queue de la sirène, full plastoc également. On voit ici le petit réacteur. Bon, ça fait un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. Toujours super travail, rien à redire. Donc en fait, ça va venir se clipser. On a quand même une petite articulation pour éviter que ça gêne dans les mouvements. Donc pour la tâche, on va prendre notre personnage. Ça va juste venir, donc ici vous avez en fait cette partie-là qui va venir se loger voilà, au niveau de la vis, puisqu'en fait c'est cela qui permet de bien verrouiller, et non pas les pattes qui sont là. Bonne idée, ça évite comme ça d'abîmer la peinture. La tête, on va venir la clipser au-dessus. Alors, par ici, caoutchouteux. Les nouveaux attributs caoutchouteux. Et ainsi. La voici entièrement montée. Bon, forcément, ça allait très vite, hein, il n'y avait pas grand-chose à changer. Belle petite figurine. Les autres sont un peu plus pastel, un peu plus neutres.
Bon, après, voilà, les personnages sont ainsi, hein, bref. En tout cas, on va juste passer rapidement sur l'immondisme qui est ici, qui est l'épée à cœur. Voilà, donc comme je vous disais, c'est la garde qui pince tout simplement la main et non pas la main qui tient. Bon, c'est dommage parce que voilà, c'est chromé. Bon, pourquoi pas, voilà, c'était celui-là potable, mais non, les ailes, bon. Allez, allez. Encore les ailes, puisque c'est Mazinger Angel, d'accord. Mais non, mais je peux pas, franchement, le cœur, pitié. Et voici notre couple démoniaque de robots destructeurs. Quasiment imperfect, voilà, à part ce petit voilà, accro sur la joue et cette conception absolument foireuse de l'épée, mais bon, ça, voilà, c'est lié à Gonagai. J'espère que ça vous a plu, et on se dit à une prochaine, salut!